Amen. Vraiment, vraiment, Dieu, il m'est témoin, et mes copines sont témoins, que toute cette histoire de décret, ça fait combien de temps qu'on prie sur ça, les filles? Franchement, tout à l'heure, elle est venue dans la loge, elle m'a dit, Johanna, est-ce que je peux parler sur les décrets? Dieu, il m'a amené dans la prière sur ce que j'appelle, moi, la cour céleste, vous savez. Il y a un juge, hein, il existe le juge, hein. Il y a l'avocat, il y a Dieu, il y a des affaires qui se traitent. Il y a des dossiers qui se traitent. Et ça fait quelques mois où le Seigneur m'a amené dans les profondeurs de la prière à ce niveau-là. Ça s'appelle le conseil de Dieu, de monter au ciel et de parler avec Dieu et dire qu'est-ce qui bloque, pourquoi l'ennemi a un droit. Vous êtes avec moi? De discuter. Il y a des discussions au ciel. Hein. Et en fait, les intercesseurs, normalement, un bon intercesseur, il sait se rendre dans la cour céleste et faire demande, oui, faire plaidoirie. En fait, la Bible est un livre juridique. Ancien Testament, Nouveau Testament. Jésus est un avocat. Dieu est un juge. Et en fait, j'ai étudié tout ça. Et tu sais que le monde spirituel, c'est des règles, c'est des lois. Au Canada, apparemment, si on dépasse 100 à l'heure, vous avez des grandes voitures et des grandes routes et vous roulez à 100. Comment vous faites? On fait ça en France. On serait déjà... Mais il y a des lois spirituelles. Et quand tu comprends les lois spirituelles, dans la prière, tu pries stratégiquement. Dis à ta copine stratégiquement. Tu ne pries plus à partir de tes émotions. Tu pries plus à partir de « Mon mari, il n'est pas gentil, j'en ai marre. Jésus, j'en ai marre, il est méchant. On va le chercher, va le punir. » Tu vas plus faire ça. Tu vas commencer à prier en langue. Tu vas monter dans le tribunal céleste et tu vas dire « Seigneur, parle. » Parle, Seigneur. Et Seigneur, il va te dire, là, il y a un droit légal, il y a un lien dans sa vie. Et puis, au lieu d'être une mauvaise bouche, tu vas commencer à briser le lien, à prier, parce qu'une femme, t'es puissante dans la prière. Puissante dans la prière. Ça marche pas, les ouin-ouin. On a tout essayé, c'est pas vrai. On a tout essayé. Pour peu qu'on ait nos règles, alors là, on disjoncte. Hein. On disjoncte complètement. Alors, on a bien rigolé ce matin. Mais cet après-midi, j'aimerais vraiment que ce soit un moment solennel. J'ai demandé à Gordon s'il peut être encore là. Tu fais des heures sup, hein, Gordon? Oula, alors Gordon. Tu me refais plus ça, s'il te plaît. En fait, j'ai jamais fait ça. Vous inquiétez pas. J'ai jamais fait ça, mais en fait, d'habitude, j'aime prêcher aux gens, j'aime parler aux gens. Mais là, en fait, j'ai écrit des décrets. Et je vais juste vous lire des décrets. Et je vais vous demander de rentrer dans la présence de Dieu. Je vais vous expliquer la prière. Et je m'attends à ce que le Saint-Esprit ouvre. Que vous compreniez ce qu'est la prière. Amen. Donc, vous vous mettez à l'aise. Si à un moment donné, vous sentez que vous devez pleurer, vous mettez à genoux, peu importe. Moi, je suis très... Je laisse le Saint-Esprit faire ce qu'il a à faire. Amen. Par contre, aucun esprit ne dérange ce moment dans le nom de Jésus. Ok? Les fausses manifestations, je supporte pas ça. Ça discrédite les vrais. Et ça a apporté sur le mouvement charismatique, c'est à cause de fausses manifestations qu'on a été salis. Donc, Saint-Esprit, merci parce que la prière, c'est la possibilité de monter dans la cour de justice, de plaider une cause et d'obtenir des résultats. Que l'ennemi soit jugé, que les victimes soient libérées, que les choses se réajustent. Merci Seigneur pour la prière. Et je te demande pardon Seigneur, parce que la culture francophone a eu un mauvais exemple de la prière. Des rites, des traditions et des répétitions qui n'avaient aucun sens. Alors que tu avais donné un exemple de la prière. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. La femme qui est le plus crainte dans le monde spirituel est une femme qui prie. L'ennemi ne craint pas la femme riche, diplômée ou belle. Il craint une femme qui prie. Elle entend ce que les autres n'entendent pas
Elle voit ce que les autres ne voient pas et elle discerne ce qui se passe dans le monde spirituel. Une femme qui a saisi la force de la prière devient inébranlable. Une femme qui prie a saisi que la prière la change avant de changer les circonstances pour lesquelles elle prie. Une femme qui prie a compris que Dieu commence à la changer, elle, avant de changer les circonstances pour lesquelles elle prie. Une femme qui prie n'est pas déstabilisée par le chaos. Elle sait qu'elle a une autorité déléguée gouvernementale qui lui permet d'agir sur terre. Une femme de prière est semblable à un sous-marin. Elle avance toujours, mais tranquillement, doucement, mais puissamment, jusqu'à la victoire sur ses ennemis. Une femme qui prie n'est pas influencée par ce que disent les gens. Son oreille est donnée à ce que Dieu dit. Lève des femmes de prière, Saint-Esprit. Lève des femmes de prière, Saint-Esprit. Une femme de prière peut se détacher facilement des environnements qui cherchent à la déstabiliser, puisqu'elle est établie sur le roc. Elle peut persévérer puisqu'elle puise dans une source qui ne tarit jamais. Une femme de prière n'a pas besoin de faire son autopromotion, car elle sait que c'est Dieu qui ouvre les bonnes portes et qui ferme les mauvaises. Merci Saint-Esprit. Laissez-le faire, il va susciter l'adoration, il va susciter la prière. Une femme qui prie n'est pas dirigée par ses émotions, car elle les a entraînées à se soumettre à l'esprit. Une femme de prière ne craint pas l'avenir, puisqu'elle a déjà goûté et vu combien l'Éternel est bon. Une femme qui prie sait que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. C'est difficile à comprendre avec la tête, mais il peut vraiment le faire. Je ne sais pas comment il fait, mais il le fait. Une femme qui prie, c'est que même Pharaon peut être utilisé pour la gloire de Dieu. Une femme de prière est crainte par l'ennemi, car elle a toujours une longueur d'avance sur lui. Elle déjoue ses plans avant même qu'il ait le temps de les mettre en action. Une femme qui prie n'est pas boostée par les louanges des gens, ni détruite par leurs critiques. Elle connaît son identité, sa place et sa mission. Une femme qui prie préfère le lieu secret aux plateformes. Une femme de prière est humble. Elle a saisi que l'humilité précède la gloire. Seigneur, je te prie de créer de l'humilité, Seigneur. Crée de l'humilité. Brise, s'il faut briser cet après-midi, tu brises l'orgueil, le besoin de paraître, d'être super belle et tout ça, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, Jésus. À toi la gloire, Jésus. Fais-nous descendre pour que tu puisses monter. Jésus. Une femme de prière ne peut être ni achetée ni manipulée, car elle sait très bien que sa réussite se réalise seulement en faisant la volonté de Dieu. Une femme de prière gagne ses batailles car elle écoute les stratégies du ciel et les ramène sur terre. Une femme qui prie est avant tout une adoratrice car elle connaît son Dieu. Elle commence toujours la prière par l'adoration. Jésus lève des adorateurs en esprit, en vérité. Seigneur, je te demande pardon parce que parfois on a chanté, mais on n'a pas loué. On a bougé, mais on n'a pas été violent dans l'esprit. Seigneur, lève l'adoration. Lève des adoratrices, Seigneur Jésus. Lève. Une femme qui prie couvre toute sa famille, repoussant l'action de l'ennemi. Elle comprend que ses enfants sont au bénéfice de son autorité spirituelle. Le diable ne fait pas ce qu'il veut avec sa progéniture. Une femme de prière bâtit des héritages pendant que d'autres bâtissent des artifices. Dieu a donné les enfants à la femme
afin qu'elle veille sur eux par la prière. Une femme qui prie est très prophétique. Elle a appris à entendre la voix de Dieu. Sa voix lui est familière. Saint-Esprit, lève des femmes de prière. Va chercher, Seigneur, les profondeurs. Les profondeurs. Merci, Jésus. Une femme de prière change l'atmosphère sans crier, sans pleurer ou s'imposer. Elle porte l'autorité du ciel sur elle. Une femme qui prie est belle. Elle a souvent une paix, une sérénité sur le visage. Elle a fait de la salle de prière son salon de beauté. Une femme de prière est une guerrière déguisée. Elle peut mettre à terre toute une armée tout en étant simplement à genoux dans son salon. Je vais leur dire parce qu'il y a des paroles qu'il faut que ça rentre dans l'esprit. Une femme de prière est une guerrière déguisée. Elle peut mettre à terre toute une armée tout en étant à genoux dans son salon. Une femme de prière siège au conseil de Dieu, l'endroit où toutes choses sont juridiquement mises en place, où les décisions sont prises et où les décrets sont établis. La femme qui prie ne parle que ce que le ciel a déjà décrété, sinon elle se tait. C'est mon préféré celui-là. Une femme qui prie n'est pas guidée par ses émotions, mais par la révélation. La révélation. Saint-Esprit, je te prie de le faire dans ces femmes du Québec, Seigneur. Des femmes qui prieront à partir de ce que toi tu dis. Merci Jésus, merci. Continue à te mouvoir dans la salle. Vous savez, les pleurs, c'est les plus belles prières. À vous laisser faire. Merci Saint-Esprit. Une femme qui prie n'est pas influencée par ce que disent les gens, mais par ce que dit Dieu. Vous ne pouvez pas distraire une femme qui prie, car elle sait où elle va et elle sait pourquoi elle y va. Le diable ne sait plus quoi faire d'une femme qui prie, car elle finit toujours par obtenir les stratégies du ciel pour déjouer ses plans. Pendant que les gens réagissent, une femme de prière attend d'avoir reçu le conseil divin. Une femme qui prie impose un respect naturel. Elle n'a pas besoin de mendier de la reconnaissance. Une femme qui prie, elle sait se détacher du bruit afin d'aller entendre clairement. Elle quitte la confusion pour rentrer dans la clarté. Tu comprendras tout si tu pries. Tu as un problème de famille, va prier. Dieu va t'expliquer. Tu as un conjoint difficile, un enfant difficile, va dans la cour céleste, va écouter ce qui se dit, ce qui se passe, ce qui se trame. Amen. Tu vas recevoir des stratégies. Merci Jésus. Une femme qui prie ne cherche pas la faveur des rois. Ce sont eux qui viennent lui demander conseil. Une femme qui prie est ordinaire dans le naturel, mais puissante dans le spirituel. Une femme qui prie n'attend pas sur des prophéties extérieures. Bien souvent, ce ne sont que des confirmations de ce qu'elle a déjà entendu elle-même dans le lieu secret. Il faut arrêter d'aller à la course aux prophéties, les filles. Une femme qui prie sait que la prière est une audience auprès du roi. Voilà pourquoi elle prend au sérieux ses temps de prière. Dans la prière, elle dépose ses peurs et elle prend la foi. C'est dans la prière qu'elle fait taire son âme et renforce son esprit. C'est dans la prière qu'elle lâche le contrôle et reçoit les stratégies de Dieu. Elle ne fait que ce que Dieu lui dit de faire. Une femme de prière n'est pas une personne qui fuit se cacher dans le placard de la prière. Au contraire, elle affronte les tempêtes et leur ordonne de se taire. Une femme qui prie a saisi que son combat ne se mène pas contre les personnes de chair et de sang, mais contre les démons qui manipulent les personnes. Une femme de prière n'est pas rongée par l'amertume car elle a appris à déposer ses fardeaux dans la prière. La prière n'est pas sa roue de secours, c'est son volant. La prière n'est pas la dernière chose qu'elle fait, c'est la première.
Elle gagne des combats bien avant que ceci n'ait commencé. Une femme de prière sait qu'avant de lever la voix en présence des hommes, elle doit incliner son cœur en présence de Dieu. Elle a saisi que les stratégies de Dieu sont l'inverse de celles du monde. Elle a appris la soumission, l'humilité et le pardon, les armes les plus puissantes sur cette terre. Une femme qui prie n'est plus dans la réaction, mais dans l'intercession. Quand les autres cherchent des solutions dans la chair, elle les cherche dans l'esprit. À force de côtoyer la présence de Dieu, une femme de prière a l'odeur de la salle du trône sur elle. Une femme de prière est reconnue pour sa sagesse. Beaucoup viennent chercher conseil auprès d'elle. Une femme de prière est toujours en paix parce qu'elle a accompli déjà le plus gros du combat dans la prière. Sa guerre n'est jamais publique, mais toujours privée. Le chaos extérieur ne peut troubler le sanctuaire intérieur qu'elle a construit entre elle et Dieu. Elle est calme, mais pas passive. Elle est tranquille, mais pas faible. Sa force est enracinée dans son intimité avec Dieu. Son intercession silencieuse porte plus de poids que tous les arguments humains. Elle ne dit pas des paroles en l'air, mais des déclarations prophétiques qui amènent des résultats. Elle ne dit que ce que le Père lui dit de dire. Pendant que d'autres sont occupés à parler, elle écoute. Il est difficile de tromper une femme de prière car elle a le discernement des esprits. Elle connaît tellement l'odeur du ciel que lorsque quelque chose sent mauvais, elle le repère de suite. Elle ne se parade pas, elle laisse les fruits parler pour elle. Elle sait que le ciel ne répond pas au bruit, mais à l'obéissance. Elle sait que le ciel ne répond pas au bruit, mais à l'obéissance. Comme Esther, elle attend le bon moment. Comme Anne, elle persévère jusqu'à voir les résultats. Comme Marie, elle porte les promesses dans son cœur. Comme Élisabeth, elle exulte de joie lorsque la réponse arrive. Ça, c'est une femme de prière. Elle ne bouge pas tant que Dieu n'a pas bougé. Elle ne parle pas tant que Dieu n'a pas parlé. Dieu peut lui faire confiance. Il lui révèle ses secrets, ses pensées, ses stratégies. Elle n'est plus blessée par les offenses car elle connaît trop bien les pièges de l'ennemi. Là où les gens voient des trahisons, elle y voit un tri de la part de Dieu. Là où les gens voient des cendres, elle voit la beauté. Là où les gens voient une mer fermée, elle voit la terre promise. Là où les gens voient la maladie, elle voit la guérison. Là où les gens voient la faiblesse, elle répond, c'est alors que je suis forte. Lorsque les gens pleurent devant la croix, elle voit déjà le tombeau vide. Une femme de prière ne peut être trompée car elle connaît la vérité de la parole de Dieu. Elle est positionnée dans les hauts lieux, ce qui lui permet d'avoir une vue d'ensemble. Une femme de prière comprend que même les douleurs ont une place dans le plan divin. Une femme de prière a une discipline spirituelle qui lui permet d'attendre jusqu'à ce que Dieu parle. Elle peut traverser le feu sans sentir la fumée. Elle sait que ce qui se passe à l'extérieur d'elle n'est pas aussi important que ce que Dieu est en train de façonner à l'intérieur d'elle. Elle a la vision de l'éternité. Elle sait ce qui compte vraiment. Elle sait qu'elle travaille pour le royaume et pas pour sa petite personne. Une femme de prière pardonne rapidement et aime profondément. Elle a appris à avoir le cœur du Père, tellement elle a été auprès de lui. Le cœur d'une femme de prière bat au même rythme que celui de Dieu. Une femme de prière connaît les lois spirituelles, c'est pour cela qu'elle peut bénir ses ennemis. Une femme de prière peut être en deuil, elle peut pleurer, mais trouvera toujours son réconfort dans les bras de son Sauveur. Elle est très peu distraite, elle reste concentrée sur sa mission. La plus grande prière de cette femme, c'est ta volonté, non la mienne.
Elle a fait de sa chambre haute son QG. C'est là qu'elle y mène toutes ses guerres. Elle sait que même si elle ne voit rien, Dieu agit. Elle prie non pour se défouler, mais pour s'aligner. Elle sait se concentrer sur ce qui compte vraiment, le reste, elle ne s'en préoccupe pas. Une femme de prière n'est plus impulsive. Une femme de prière sait qu'elle ne gagnera pas son mari par les mots, mais par la prière. Plus elle prie, moins elle réagit. Quand une femme s'incline dans la prière, elle est debout dans le monde spirituel. Une femme de prière est très efficace. Elle ébranle les fondations même des forteresses. Une femme de prière n'a plus de comparaison ni de jalousie. À quoi bon, puisque ses prières lui donnent d'être exactement où il faut. Une femme de prière joue collectif. Elle connaît trop bien la puissance de l'unité et le désastre de la désunion. Une femme de prière adore plus qu'elle ne demande. Corrie ten Boom disait « La prière ne vous prépare pas à de grandes œuvres, la prière est la grande œuvre. » Je le redis. La prière ne vous prépare pas à de grandes œuvres, la prière est la grande œuvre. Une femme de prière sait qu'en étant en genoux devant Dieu, elle peut se tenir debout devant n'importe quel homme. Lorsqu'une femme prie, elle croit qu'elle a reçu. Une femme de prière sait que lorsqu'elle prie, Dieu travaille, les anges s'activent et le monde des ténèbres tremble. Elle l'a compris. Une femme qui prie a saisi que la prière la change. Une femme qui prie a saisi que rien ne se fait sans prière et que tout se fait avec la prière. Une femme qui prie sait que la prière est l'oxygène de la vie spirituelle. Une femme qui prie sait que les genoux pliés font plier toute résistance. Une femme qui prie sait que la prière est le pont entre l'impossible et le possible, entre le ciel et la terre. Une femme qui prie sait que la prière, c'est enclencher la victoire avant même que la bataille ait commencé. Ces prières montent comme des semences et redescendent comme des récoltes. Elle sait que la prière est une arme silencieuse qui fait beaucoup de bruit dans le monde spirituel. Sa prière apporte la présence de Dieu partout où elle va. Elle sait que la prière n'échoue jamais. Soit la prière la change elle, soit les circonstances changent. En tous les cas, elle a gagné. Une femme de prière n'est pas une chrétienne, n'est pas une croyante, c'est l'amie de Dieu. Seigneur, tu m'as montré que tu allais lever une armée de prière. Je ne quitte pas cette conférence, Seigneur, sans que tu aies visité les entrailles de chacune d'entre elles. Lève des femmes de prière, Seigneur. Lève des femmes de prière. Si vous voulez répondre à cet appel, si ça vous a parlé, c'est l'esprit qui fait après, hein, d'accord? Je ne suis pas du genre, moi, à dire, allez, tout le monde devant. Seulement, si pendant que j'ai parlé, votre esprit, ça répondait. On va se consacrer à la prière. Attention, hein, je sais, hein, vous vous disiez, moi je venais pour mes problèmes et tout ça, t'inquiète pas, si tu apprends à être une femme de prière, tous tes problèmes, ils vont s'aligner très vite. Très, très vite. Je te donne, tu sais, on dit souvent, faut pas donner un poisson aux gens, faut lui apprendre à pêcher. C'est ce que j'essaie de te faire là, aujourd'hui, t'apprendre à pêcher. Si ça répond, tu viens et tu t'agenouilles devant et tu dis, je me consacre à la prière. Mais c'est un appel, c'est fort ce que tu vas faire. Hein. C'est pas juste un petit appel machin bidule. Hein. Parce que le monde spirituel va voir que tu as décidé de t'engager dans l'armée. Amen. Ton nom va être inscrit dans la cour céleste. Tu sais, je t'ai dit qu'il y avait une cour céleste, il y a un livre, le chant qu'on a lu. Qui ouvre le livre? Le sceau, ça c'est les livres de Dieu et tout est marqué. Et Dieu, il va marquer un soldat de plus dans mes rangs. Dieu a ouvert un livre pour le Québec, pour cette conférence. Elle n'est pas folle, Annabelle, elle n'est pas folle. J'ai été à d'autres conférences, j'ai jamais fait ça. Il y a un livre qui s'est ouvert pour le Québec et c'est un registre.
Et tous ceux qui veulent se lever pour la prière, pour le Québec, pour un réveil, pour vos enfants, pour que cette araignée soit retirée de vos enfants. Et le Saint-Esprit va faire. Saint-Esprit va faire. Vous avez raison les filles. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire. C'est de prier. Tu sais pas prêcher mais tu peux prier. Tu sais pas chanter mais tu peux prier. Tu sais pas parler mais tu peux prier. Tout le monde est appelé à la prière. Tout le monde. Faites de la place. Serrez les rangs comme une armée. Comme une armée. Merci Saint-Esprit. Visite. Visite Seigneur. Visite. Visite. Et là, c'est vous qui allez prier. C'est vous qui allez dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, utilise-moi. Vous allez voir, votre famille va changer. Une femme de prière, elle commence le combat par en bas. Et elle ébranle. Elle ébranle. J'ai dû apprendre à prier. Crois-moi, j'étais pas comme ça. J'en suis là aujourd'hui simplement parce que j'ai appris à prier. Le Saint-Esprit va commencer à visiter. Il va faire le job tout seul. Tout seul. Parce que ça se passe entre toi et Dieu. C'est ça. Tu dis à Dieu ce que tu veux. Tu pries en langue, tu chantes, mais en tous les cas, tu lui dis, je suis là maintenant. Je suis là, réveille-moi la nuit s'il faut. Apprends-moi à jeûner. Apprends-moi à prier. C'est ça. Amen. Maintenant, Saint-Esprit, tu vas chercher les entrailles. Les entrailles, Seigneur. Des entrailles de compassion, de miséricorde. Toutes celles qui doivent recevoir cet après-midi une onction et un appel pour l'intercession, que ça vienne maintenant. Maintenant, dans le nom de Jésus. Lève l'intercession au sein de l'église Plénitude, Seigneur. Une armée de femmes. Alléluia. 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 Rien ne se fait sans prière et tout se fait avec la prière. Merci Jésus. Vous recevez cette onction de prière. Ça va se passer, vous allez le sentir, ça se passe souvent au niveau du ventre. C'est comme un accouchement. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Une femme de prière. Une femme de prière. Une femme de prière. Merci Jésus. Vous allez toutes repartir puissantes. 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 Merci Jésus. Merci Jésus, des femmes de prière. Des femmes de prière. Et tout ce qui résiste à la prière saute dans le nom de Jésus. Ça saute. Merci Jésus. À partir de maintenant, tu peux te concentrer dans la prière. Merci Jésus. Voilà, c'est ça. Je brise tout ce qui a lutté contre un mouvement de prière dans le Québec. Tout ce qui a rendu la prière religieuse au lieu d'être spirituelle. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Lève des femmes de prière, Seigneur Jésus. Et de l'équilibre. J'appelle l'équilibre dans la prière. De l'équilibre. Merci Seigneur Jésus. C'est ça. C'est ça. Merci Jésus. Merci. La prière, ça commence toujours avec des entrailles de miséricorde. Seigneur, abat la colère. C'est fini la colère. C'est fini. C'est fini la colère, les filles. C'est fini. Tu vas aimer, tu vas prier. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus, ta force est dans la prière. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus, tu vas gagner beaucoup de batailles. Il n'y aura plus besoin de venir à une conférence et encore une autre et encore une autre. Tu vas gagner tes combats comme une grande, comme une grande. Jésus, tout esprit de division dehors. Tu vas pouvoir collaborer dans la prière. Tu vas pouvoir te faire des amis. Merci Jésus, tu unis dans la prière, Seigneur Jésus. Toi, tu as le don de sagesse. Le don de sagesse. C'est bien. Merci Seigneur. Il faut que tu lèves des jeunes dans la prière, Seigneur. Seigneur, lève les jeunes dans la prière. Merci Jésus. Tu vas prier, puis après tu verras au niveau de l'évangélisation. C'est ton truc. C'est ton truc. Tu pries. Et l'évangélisation, ça suivra. Merci Jésus. Ok. À partir de maintenant, le Saint-Esprit va commencer à vous mettre des sujets en tête. Ce qui vous vient, vous le priez. Parce que le Saint-Esprit, il parle. Si c'est votre père, vous priez pour votre père.
Si c'est votre église, vous priez pour votre église. Si c'est le Canada, vous priez. Saint-Esprit de Dieu, fais. Vous priez ce que l'Esprit vous montre de prier. Merci Jésus. Merci Jésus. Libre de prier. Reçois un esprit d'intercession. Je vais lever une armée, dit le Seigneur. Une armée. Libre dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, c'est bien. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est ça. Et il se peut que le Seigneur vous mette des sujets auxquels vous ne pensiez pas. Mais commencez avec ça. C'est pour que votre foi grandisse. C'est pour que la foi grandisse. Merci Jésus. Je libère la prière dans les entrailles. Oh, alléluia. Alléluia, ouais. Il peut y avoir des rugissements, ça arrive. Ça arrive, c'est normal. C'est normal. C'est des cris des profondeurs. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Et si le Seigneur vous montre un geste prophétique, vous le faites. Apprenez à prier. Apprenez à entendre. C'est comme ça que le réveil va venir au Québec. Ça va libérer de partout. Des flèches vont être tirées de partout. Je vois des flèches être tirées de partout. Alléluia. Alléluia. C'est ça. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est fini la manipulation. Tu agiras dans la prière. Dans la prière. Merci Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe dans l'esprit, mais spirituellement, c'est une armée. C'est une armée qui est en train d'être montée là. Ça va être fort. Ça va être fort. Ça va aller en augmentant dans les jours qui viennent. La prière, elle va augmenter. Alléluia. Allez, merci. Poussez dans la prière. Vous poussez dans la prière. Tout ce que l'Esprit vous donne de prier, vous le priez. Merci Jésus. Bénissez vos ennemis, les filles, allez-y. Souvent, c'est ce qui bloque la prière. Je sais que c'est dur, mais tu as tout à y gagner. Merci Jésus. Merci Jésus. Les mamans, commencez à réclamer vos enfants. Déclarez des choses. Déclarez des choses. Mon fils est à Jésus. Alléluia. Alléluia. Si vous avez des phrases à cœur, vous les libérez dans la prière. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu vas grandir. Tu vas grandir. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que les stériles enfantent. Que les stériles enfantent. Solama kalamaya solomo korebera la maya la malala kolomorolo sonda la bayeshe la malala la ya la masolomo kolomosoye ya la mayeshe la maya maya la masolo yole asanda ole amasa yele alolo. Ah, il y a des combats qui sont en train d'être gagnés. Reçois le mandat de la prière. Le mandat de la prière. Il y a des personnes qui vont recevoir des mandats spécifiques pour la prière. Il y en a qui vont prier pour la jeunesse, il y en a qui vont prier pour le Canada, il y en a qui vont prier pour leur église. Le Seigneur, il met ses soldats à des endroits stratégiques. Place-les, Seigneur, place-les. Il y en a qui vont prier pour la jeunesse, il y en a qui vont prier pour les immigrés. Amen. Allez, Saint-Esprit. Oh, la makaya maya lelele malamaso. Que les manteaux viennent, les manteaux
bouger. Merci Jésus. Merci Jésus. Fais Seigneur. Recevez les manteaux. Chacune va recevoir un manteau. Merci Jésus. Merci Jésus. Laure, je te vois avec un manteau pour les femmes. Tu reçois un mandat pour les femmes. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est la manière allez. Merci Jésus, c'est bien. C'est bien. Ouvrez-vous au Saint-Esprit. Amen. Amen. Faites monter vos prières. Des femmes de prière. Des femmes de prière. C'est ton premier job. La prière. La prière. La prière. Trouve un lieu dans ta maison. Trouve un lieu. Qu'un lieu te vienne en tête maintenant. Ce sera ton sanctuaire. Ce sera ton lieu secret. Ce sera ton QG de guerre. Alléluia. 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 Des stratégies. Des stratégies de prière. Merci Jésus. Merci Jésus. Il y en a qui vont être transportés en esprit dans la cour céleste. Et vous allez voir ce qu'il faut faire. Et quand vous l'aurez vu, vous le priez. Tout ce que Dieu vous montre, vous le priez. Si vous avez un verset à cœur, commencez à le déclarer. On a parlé des décrets. Déclarez. Faites-le sortir de la bouche. Ça doit sortir. Ça doit sortir. Oh la maya seye. Ce sera ni par puissance, ni par force. Tombe sur moi. La maya la mama mama. Merci Jésus pour cette jeunesse, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Libre dans le nom de Jésus. Libre dans le nom de Jésus. La paix. La paix. Maintenant dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Il est ton libérateur et ton Dieu. Il brise les jougs. Il brise les jougs. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant sois libre. Merci Jésus. Ouais, amen. Amen. Merci Jésus. Il y en a qui vont avoir de la compassion pour les malades. Si ça fait partie de ce que tu sens dans ton esprit, le Seigneur va te donner des stratégies de prière pour prier pour les malades. Seigneur, donne des entrailles de miséricorde et de compassion pour ceux qui ont à cœur la jeunesse. Merci Jésus. Les jeunes, on les arrache dans la prière. Ils n'entendent plus, ils sont rebelles, ils sont bloqués. Il faut aller les chercher dans la prière. Merci Jésus. Tout le monde rentre dans les rangs de l'armée. Tout le monde. Aucun déserteur. Dans le nom de Jésus, cet après-midi, tout le monde rentre dans l'armée de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Vous continuez avec ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Vous suivez juste le Saint-Esprit. La prière, c'est facile. Il suffit de suivre le Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Donne, Seigneur, à certaines d'entre elles d'avoir le don de sagesse. Je prie qu'un des dons de sagesse viennent pour savoir comment prier. Merci Jésus. Merci Jésus.
Stop les offenses, Seigneur. Arrête les offenses et des blocages à la prière. Lâche l'offense. Lâche l'offense. C'est pas utile. C'est pas utile. Tu as besoin d'avoir un accès libre entre toi et le ciel. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nadia, tu peux prier pour la dame là, s'il te plaît. Merci. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Les grands-mères, vous avez prié depuis des années et des années. J'appelle, comme pour Anne dans le temple, que vous puissiez dire « J'ai vu le Sauveur ». Seigneur, je prie que toute personne qui a 55 ans et au-dessus soit renouvelée dans la prière, soit récompensée cet après-midi, que vous sentiez une validation du ciel. La plupart des gens qui ont visité le ciel, ils disent que les personnes les plus proches du trône sont des grands-mères qui ont prié. Soyez honorés, les personnes âgées, honorés. Vos prières sont dangereuses. Vos prières gardent vos petits-enfants et votre famille. On a besoin de grands-mères qui prient. Jésus, 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 lève les grands-mères dans la prière. Merci Jésus. Et maintenant, puisqu'on est une armée, maintenant que le Seigneur vous a conduit chacun dans quelque chose, j'aimerais qu'on se regroupe dans la prière pour une chose. On va toutes prier la même chose. Vous êtes avec moi? On va prier pour qu'il y ait un réveil au Québec. Le mot réveil, moi, il a commencé à me fatiguer. Je me suis dit, c'est le truc à la mode un petit peu pour dire, waouh, il va bientôt y avoir un wouhou. Non, non, non. Vraiment. Il y a l'un des plus grands mouvements de l'esprit qui se prépare. C'est en mouvement. Dans certains pays, c'est l'Iran qui voit le plus de conversions actuellement. Vous le saviez, ça? Ça bouge. Ça bouge. Le Seigneur, il m'a dit que EMCI allait complètement exploser, dans le bon sens. Ça va se multiplier, en fait. D'accord? Ça va aller vite. Et ce qu'on fait là, c'est la stratégie de guerre pour le réveil du Québec. T'es pas une conférence, en fait. T'es un rendez-vous divin. OK? Oui, non, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai. Normalement, ton esprit le sent. Et s'il ne le sent pas, je redonne à l'esprit d'incrédulité de se lever. Maintenant, on commence et je vais demander à Marie de nous amener dans un chant de célébration. Et on va commencer à louer Dieu pour le Québec. Tu remercies Dieu pour le Québec. Tu fais ce que tu entends l'esprit te dire. Et tu peux très bien remercier Dieu pour ton Premier ministre. Tu peux prier pour... Mais on va prier qu'un réveil vienne au Québec. Amen. Et ça en célébrant Dieu. Amen. Et vous allez voir, la prière de l'unité, c'est fort. C'est très, 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 très fort. Pendant qu'il se prépare, je vais vous lire un passage, un de mes passages préférés. Psaume 68, au verset 12. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une armée. Je le redis, parce que c'est la parole de Dieu. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une armée. Vous avez raison de rester là parce qu'on va vraiment louer. Dis à ta copine, attention, moi je bouge. Ça va bouger. Le batteur, il se met en place, là, il est chaud. Parce que tu sais quoi, quand tu pries, il faut toujours avoir la louange avec la prière. Toujours. C'est le combo parfait. Dis à ta copine, ouh, je le sens bien ce truc. Ouh, ouh. Montrez-nous à nous les Françaises qu'au Québec, vous savez bouger. Vous avez quand même Céline Dion, hein? Quand même. J'irai où tu iras. Mon pays sera toi. Merci Jésus. On lève nos mains. Seigneur, nous te remettons le Québec. Nous croyons, Seigneur Jésus, que tu as préparé quelque chose dans la cour céleste. Avec mes équipières de prière, avec Annabelle, on est montés et on a entendu que tu préparais quelque chose pour le Québec et que ça allait commencer par un énorme mouvement de prière de femmes et de louanges. Nous l'avons entendu et à partir de cette parole, nous allons le décréter et le ramener sur ciel cet après-midi. On va louer comme jamais, on va déclarer comme jamais, on va prier, on va se positionner et il y a quelque chose, en effet, dans le monde spirituel, une porte qui va s'ouvrir, quelque chose qui va péter. Ça va péter parce que ça se passe comme ça. Tu dois prier ce que Dieu dit et Dieu a dit. Amen. Amen. Merci Jésus.
Amen. Let's go. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on est dans la réjouissance? Est-ce qu'on est dans la réjouissance ce soir? Est-ce qu'on peut commencer à se réjouir? On va transformer l'atmosphère en réjouissance. On va acclamer le nom de Jésus. Et on va le faire tous ensemble parce qu'on l'adore, parce qu'on l'aime et qu'on est reconnaissant. Est-ce qu'on est prêts ici? Est-ce qu'on est prêts à louer Jésus? Est-ce qu'on est prêts à louer Jésus? Hey! Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Jésus. Oh, comment ne pas te louer? Comment Seigneur? Comment Jésus?
ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh, mon papa, il est fidèle, c'est ça. Il ne m'abandonne pas. Jamais, il n'a jamais fait. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je n'ai plus rien. Plus rien à craindre. Car je suis dans l'allégresse. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. C'est le temps de te réjouir. Je suis dans. Car Yahweh m'a libéré. Encore une fois, je suis dans la joie. Une joie. Des fois, il faut juste danser. Des fois, c'est ça notre louange. Des fois, il faut juste chanter. Come on. Je suis dans la joie. Une joie. Je suis dans l'allée. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans. C'est vous qui chantez, c'est vous qui chantez. Car Yahweh, je suis dans la joie. Comment? Cette joie-là, seul Dieu peut la procurer. Je suis car Yahweh m'a libéré. Encore une fois, car Yahweh m'a libéré. Oh, roule sous ça, comment? Car Yahweh, oh, je danse car Yahweh m'a libéré. Je n'ai plus ces chaînes, je n'ai plus ces chaînes. Oh, tu m'as libéré, Yahweh, car Yahweh m'a libéré. Je n'ai plus de honte, oh, car Yahweh, je suis réellement libre en toi, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Jésus. Pour le Québec, pour ta famille, pour l'église Plénitude, pour les femmes, pour la guérison des malades, pour la libération des oppressés. Jésus, 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 Jésus. Et je saute, 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 et je crie, et je crie, et je crie, et je saute, et je saute, et je saute, et je saute, je saute, je saute, je saute, je saute, oui je saute, je n'arrive pas, oui je saute, je saute, je saute, je saute, je
t'adorons, hey, nous 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 t'adorons. Est-ce que tu peux le proclamer? T'adorons, 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 chante-le, t'adorons de tout ton cœur, nous t'adorons, 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 nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, oui nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'acclamons, hey, nous t'acclamons. Est-ce que tu peux commencer à acclamer Jésus? Nous t'acclamons, 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 yes, nous t'acclamons. Rien d'autre n'importe en ce moment, nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons, yes, nous t'acclamons, nous t'acclamons, pas seul, nous t'acclamons, yes, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, chantons, gloire, gloire, alléluia, élevons son saint nom, élevons son saint nom, ensemble les mains, on y va ensemble, gloire, alléluia, encore une fois, levez les mains. Encore une fois. Alléluia. Élevons son saint nom. Gloire, gloire. Alléluia. Élevons son saint nom. La prière, ça provoque ça, tu comprends? Bah oui, la vraie prière, c'est pas... C'est oui. Oh, Jésus, merci. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec les mains. Je le loue avec les mains. Je le loue avec les pieds. Je le loue avec les pieds. Mais s'il me manque la voix, je le loue. S'il me manque les mains. Et s'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque mon âme, c'est que je le loue là. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec mes mains. 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 Mais s'il me manque la voix, et s'il me manque les mains, et s'il me manque les pieds, et s'il me manque mon âme, là-haut, 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 c'est l'endroit le plus beau, là-haut, 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 c'est l'endroit le plus beau, c'est l'endroit le plus beau, c'est l'endroit le plus beau. Annabelle, tu viens chanter et danser? Hello Annabelle. Merci Jésus. En fait, t'as pas ma voix dans les oreilles, c'est ça, le batteur, il a pas ma voix dans les oreilles, donc je suis désolée, Gordon, il m'a dit une fois. Vous êtes merveilleuses les filles. Soyez libérées dans un esprit de prière. Amen, normalement vous l'avez senti en vous. Et vous verrez, ça va bouger dans le Québec. Tu lâches des nanas qui prient et qui dansent et qui chantent, ça fait des dégâts. Amen. Annabelle, je te laisse clôturer.
surprise. Non, vraiment, reste un instant, Johanna. Vous pouvez... Non. Vous pouvez juste reprendre vos places. Et je vais juste... Alors qu'elle retourne chercher ses chaussures. Si t'as pas de chaussures, tu loues avec. Je veux juste qu'on prenne un instant ensemble parce que Johanna est venue et elle est venue nous bénir avec la grâce et l'onction qu'elle a reçue de Dieu. Et elle a reçu une onction, une grâce spéciale et je suis particulièrement heureuse d'avoir pu vivre cette première conférence avec Johanna. C'est sûr, tu es la bonne personne pour ce moment. Et je lui disais, on est tellement différentes, toi et moi, littéralement à l'opposé. Mais c'est ça aussi, le royaume de Dieu, et c'est ça, l'armée de femmes. On a parlé, pas de comparaison, et Johanna et moi, je vous assure, on est complètement à l'opposé. Et pourtant, on est deux messagères de bonnes nouvelles, et ici, il y a des centaines de messagères de bonnes nouvelles uniques dans votre identité, uniques dans votre don, dans votre appel, dans la grâce que Dieu vous a donnée. Alors, on va toutes juste marcher ensemble et s'honorer les unes les autres dans ce qu'on a reçu. Mais je voulais qu'on prenne un instant pour pouvoir bénir Johanna. Et parce qu'elle elle est une source de bénédiction pour toute la francophonie. Et pour les femmes, elle est une voix pour nous. Et on va appeler son équipe aussi, qu'avec elle, Blandine et Nadia, vous pouvez venir. Il y a des marches juste là sur le côté. Blandine et Nadia, j'ai rencontré du coup Blandine c'est la deuxième fois que je la voyais et Nadia c'était la première fois. Et si on a vécu ce qu'on a pu vivre aussi aujourd'hui, c'est en partie grâce à elles, parce qu'elles sont là en prière avec Johanna. Elles ont couvert tout cet événement de prière, elles nous ont recouverts de prière. Alors un grand merci à vous. Et allez-y avec Johanna, on va prier ensemble. Est-ce qu'on peut prier pour elle? Est-ce qu'on peut lever nos mains? Et elle a libéré sur nous des paroles de vie, des paroles fortes, des paroles d'onction. Et nous aussi, on veut la bénir. On veut la bénir cet après-midi. Je vais juste prier, mais vous aussi, élevez votre voix et bénissez-les, recouvrez-les de paroles de vie et de paroles de foi. Seigneur, je te remercie pour Johanna. Je te remercie pour l'équipe, son équipe aussi, tout ce ministère. Et je te remercie parce que oui, tu utilises cette femme afin qu'elle soit une voix dans cette génération. Tu es celui qui a amplifié sa voix. Tu t'es trouvé, choisi un instrument de choix. Je prie qu'elle puisse encore, Seigneur, venir à travers sa voix, à travers ce qu'elle entend de toi, venir faire trembler le royaume des ténèbres partout là où tu l'enverras. Que sa voix, Seigneur, puisse retentir, oui, que sa voix qui vient de toi puisse parler aux esprits, à notre esprit de façon spirituelle, qu'elle puisse déposer des paroles de vie, des paroles qui libèrent, des paroles qui guérissent, des paroles qui transpercent, des paroles qui annule des diagnostics. Nous savons que ce n'est pas par sa propre force. Nous savons que ce n'est pas elle, mais c'est à cause de toi qui vit en elle. Oh Christ, manifeste-toi encore plus à travers elle. Que ce qu'elle a entendu, Seigneur, qu'elle verrait toutes ces choses, Seigneur, oui, qu'elle puisse les voir en manifestation. Ces promesses que tu lui as faites dans le secret, ces choses qu'elle n'a pas encore vues. Seigneur, donne-lui de les voir. Merci pour cette femme, ces femmes qui se mettent à part pour toi, ces femmes qui ont choisi le royaume, qui ont choisi de te servir, qui ont choisi de donner leur vie sur l'autel. Elles sont un modèle, une inspiration pour nous toutes. Et aujourd'hui, nous les bénissons en ton nom et nous appelons ta bénédiction sur elles, sur leur famille. Nous appelons ta bénédiction, Seigneur, sur tout ce que tu leur as demandé d'entreprendre. Merci parce que tu es celui aussi qui prend soin d'elles, qui garde leur cœur, qui leur donne des victoires dans leurs batailles secrètes, leurs batailles personnelles, celles qu'elles ne mettent pas au grand jour, alors qu'elles se battent pour nous dans la prière, alors qu'elles ont décidé de porter les fardeaux des unes des autres.
Seigneur, nous te demandons d'intervenir aussi pour elles, dans leurs prières secrètes pour leur vie. Tu es ce Dieu qui est bon et ces décrets de justice, elles sont aussi pour elles. La justice, ta justice, Seigneur, s'établit dans leur vie. Oui, ta justice s'établit dans leur vie. Merci, Seigneur, parce que tu vas faire des choses extraordinaires. Amen. Ce sont des femmes extraordinaires que nous avons avec nous. On vous aime. Merci d'être venu nous bénir au Canada, d'avoir levé une armée. Bravo à Gordon qui m'a supporté tout la conférence de femmes. Bravo. C'est le meilleur pianiste de la planète, du monde, de la Terre intergalactique. Avant que Johanna prenne le micro, tout à l'heure, j'ai dit je sais pas comment Dieu lève une armée de femmes. J'avais quand même quelques petites idées. Mais en fait, pas du tout. C'est pas du tout passé comme ça. Je me dis, autant de réjouissance. Est-ce qu'on ne devrait pas continuer dans les choses? Mais en fait, non. Dieu fait comme il le veut. Et en fait, il y a une grande joie aussi dans le fait de répondre à son appel. Et en tant que femme, on a souvent été accablés par la mission, le fardeau, l'appel, le réveil. Et comme Johanna l'a dit, c'est ça que ça provoque, la prière. Et si vous êtes un petit peu, peut-être, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Oui, il s'est passé quelque chose. Il s'est réellement passé quelque chose. Il y a eu un dépôt et ce dépôt, on l'a scellé dans la joie et dans la réjouissance. Et c'est quelque chose qu'on va aussi apporter on va l'apporter et on va continuer de le vivre. La vie n'est pas appelée à être constamment lourde dans les combats où on pleure, c'est dur. Est-ce qu'un jour je verrai la fin du tunnel, la fin de cette épreuve? Il y a un temps pour rire aussi. Il y a un temps pour rire dans l'armée. Pas au moment du combat, mais au moment de la victoire, c'est le temps de se réjouir. Parce qu'il y aura d'autres combats, il y aura d'autres moments, mais quand c'est le temps de rire, quand c'est le temps de se réjouir, eh bien il faut se réjouir. Parce que c'est aussi important dans ce que Dieu fait, dans la façon dont on est unis, on prie ensemble, on pleure ensemble, on se confie, quelquefois on se console, mais on rit aussi ensemble, on se réjouit ensemble. Ça fait partie de l'unité entre femmes et on ne rit pas de choses vaines, de choses superficielles. On se réjouit à cause de ce que Dieu a fait, à cause de sa fidélité, parce que nous sommes des femmes spirituelles, parce qu'il parle à notre esprit, que nous nous rions de l'avenir. Nous ne regardons pas avec inquiétude le lendemain. Nous ne regardons pas la montagne avec inquiétude, mais je me ris de demain parce que je sais que mon Dieu est puissant et qu'il s'est levé pour moi et qu'il m'a déjà donné la victoire. Alors je peux me réjouir. On a reçu beaucoup de choses aujourd'hui. Et je vous encourage, demandez, comme Johanna a dit pendant le temps de prière, vous avez reçu quelque chose, il vous a montré quelque chose, peut-être un domaine dans lequel particulièrement vous allez vous lever, ne le perdez pas, ne négligez pas cette parole, parce que Dieu parle, mais c'est aussi à nous de conserver cette parole, c'est ce dépôt spirituel, mais on doit le nourrir. On doit continuer de le proclamer, de le déclarer. La parole que tu as reçue, déclare-la jour après jour sur ta vie. Déclare-la, nourris-la parce que tu as besoin toi-même de l'entendre. Tu as peut-être même besoin de la croire aujourd'hui parce que ça te semble complètement fou ce que tu as entendu. Alors nourris-la. N'arrête pas après ce moment-là. Continue de prier, continue de prophétiser sur ta propre vie. Mais sachez qu'une armée de femmes s'est levée. Une armée de femmes s'est levée. Il y a un feu qui a été déposé dans nos entrailles. Et ce feu va se libérer dans la prière. On ne pourra pas se réunir comme ça toutes les semaines. Mais vous allez vous-même... Oh, je sais... que Dieu fasse. C'est quand même beaucoup de travail. Mais on va libérer ce feu dans la prière. On va libérer ce feu dans nos temps personnels avec Dieu. Et vous allez expérimenter, nous allons expérimenter une nouvelle saison, une nouvelle fraîcheur, une nouvelle profondeur dans nos vies de prière. Donc n'hésitez, allez dès là ce soir, demain,
dites, j'ai reçu ce feu, je vais le libérer, je vais le libérer. Ce que j'ai vécu à cette conférence, je peux le vivre aussi chez moi. C'est un peu comme le baptême du Saint-Esprit. On parle en langue et puis il y a beaucoup de gens, ils parlent plus en langue pendant hyper longtemps parce qu'en fait, ils pensent que il faut vivre un moment spécial d'onction, etc. Mais en fait, non. Une fois que tu as été baptisé du Saint-Esprit, que tu as reçu ce don, tu peux parler en langue tous les jours de ta vie. Tu peux parler en langue pendant des heures et des heures. Il n'y a plus besoin que personne vienne t'imposer les mains. Eh bien, ce feu que tu as reçu dans tes entrailles, ce feu pour la prière, ce feu pour l'intercession, il n'y a plus personne qui a besoin de venir t'imposer les mains parce qu'il est là, il est en toi. Et maintenant, tu as juste à le manifester. Tu as juste à les puiser dans ton esprit pour pouvoir commencer à prier en esprit. Et Johanna l'a dit, jusqu'à. On n'abandonne pas, on lâche pas. Si c'est 5 minutes, si c'est 10 minutes, si c'est 20 minutes. Et on va apprendre, on va grandir. Et la prochaine fois qu'on pourra se revoir, eh bien, je crois que beaucoup d'entre nous, on aura grandi dans notre vie de prière. Et on aura remporté des victoires. Et on dira, Seigneur, merci. Merci parce que ce que tu avais dit ce jour-là, ce décret que tu avais envoyé, oui, c'est manifesté pleinement dans ma vie. Amen. Alors je vais appeler Marie-Soleil qui va venir, elle va juste nous donner peut-être quelques infos pour terminer cette conférence, Est-ce que c'est une première conférence? Est-ce qu'il y aura une deuxième édition? Pas la semaine prochaine. Et par la grâce de Dieu, oui, je crois qu'il y aura une deuxième édition et que ce sera extraordinaire encore. Merci Annabelle aussi pour tout le travail que tu as fait. Vraiment, on peut remercier Annabelle. Alors, ça a été vraiment un plaisir de pouvoir être ensemble et je pense que tout a été dit. Vraiment, gardez ce qui a été scellé dans vos cœurs, que ça soit vraiment scellé et réécoutez même le live, partagez-le. Donc, vraiment que ça soit un fardeau, cette prière, cette intercession. Alors, je vais vous souhaiter un bon retour. N'oubliez pas toutes vos choses comme ça et prenez le temps de vous saluer une et l'autre. Alors, bonne soirée à vous tous. On se revoit très, très bientôt. Oui, et on n'oublie pas, demain, on a pasteur Johanna Exbraya qui va être avec nous à l'église Plénitude pour la célébration à 10h.